Moi, c'est Nicolas. Je suis coach sportif depuis plusieurs années. J'ai passé un diplôme sur Lyon. Et voilà, actuellement, j'ai décidé de me diriger plus vers le coaching personnalisé, en particulier vers le coaching, la remise en forme. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais en surpoids. Ok. Donc, avec tout ce qui s'est impliqué, pas beaucoup de confiance en moi, pas beaucoup d'amis, un isolement social, les jeux vidéo, la télé, du coup, devant la télé, les chips, etc. Mon déclenchement en fait qui m'a permis de commencer le sport, ça a été les sports de combat essentiellement. Et dans ces sports de combat, j'ai réussi donc à faire un peu de compétition et à passer un diplôme d'instructeur fédéral. Donc j'avais envie de mettre un peu plus de légitimité à ce diplôme. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des bons et des mauvais coachs. Et moi, je suis un très bon coach. Voilà, je le sais, ça se voit, je pense. Non, voilà. Donc il y a des coachs, voilà, des personnes qui se disent coach. Voilà, moi je suis coach. Aujourd'hui, on peut être coach de tout. Sans forcément de diplôme, sans forcément de qualification. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ma formation de coach sportif. Donc c'était sur Lyon en deux ans. J'ai eu la chance de la faire en alternance, donc ça m'a permis de vraiment bosser. Comme j'étais en surpoids quand j'étais plus jeune, ça me permet de comprendre un minimum les personnes qui aujourd'hui le sont. Donc de me mettre à leur place et de connaître leurs besoins en fait. Donc connaître ces problèmes d'isolement social, de manque de confiance en eux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me diriger vers le public sédentaire. Donc d'abord la partie la plus intéressante, celle que je vais mettre le plus en avant, ça va être écouter la personne. De quoi elle a besoin en fait, d'accord? Donc un coach en remise en forme. Pourquoi? Est-ce qu'elle est blessée? Oui ou non? Est-ce que elle est en surpoids? Oui, non, parce qu'il y a des sédentaires qui ne sont pas forcément en surpoids. Ma plus-value en fait dans ce domaine-là, c'est que je pense en fait que les personnes qui veulent un coaching sportif, il y a 80% de social en fait. 20% ouais, je veux être un peu mieux dans mon corps. 80% j'ai besoin de discuter. Les mots physiques, voilà, c'est des mots aussi psychologiques. Donc c'est pour ça, je vais essayer vraiment de discuter avec la personne, voir qu'est-ce qu'elle a besoin, si c'est vraiment plus discuter ou plus faire du sport et m'adapter en fonction de ça. L'écouter pendant 1 heure, si elle a besoin de parler, pas faire de sport. Et voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de progresser. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment je vais mettre en place un coaching? Première séance, ça va être donc une séance d'écoute. Je vais discuter avec cette personne. Comme je vous ai dit, de quoi elle a besoin, qu'est-ce que je peux lui apporter, combien de fois par semaine. Okay. Deuxième chose qu'on va faire un bilan de capacité. Okay. On va mettre en place un bilan personnalisé unique. Okay. Donc on aura une trame de base sur un test, voilà une trame de base. En fonction de ces résultats-là, on va adapter un programme vraiment unique. Combien de fois par semaine, quels exercices faire, parce qu'il y a des personnes par exemple qui sont blessées au genou, donc il y a des exercices qui seront à éviter, des personnes qui ont des tendinites, donc voilà, on va vraiment s'adapter aux blessures des personnes pour vraiment faire un programme qui va simplement la remettre en forme. Donc maintenant, la question que je peux vous poser, c'est êtes-vous sédentaire? Super.